Bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers amis. Ce soir, c'est un peu particulier. Je voudrais partager avec vous une vision que le Seigneur avait accordée à mon épouse et moi en 2001. Et je dis que c'est un peu particulier parce que c'est, je pense, la façon dont le Seigneur veut encourager plusieurs en cette fin d'année 2022 pour passer l'année 2023. Le Seigneur voudra vous encourager au travers de cette vision parfaitement biblique, révélation de Dieu, donc que le Seigneur nous a fait la grâce de recevoir en 2001. Et, euh, et je pense vraiment que ça va encourager plusieurs. Je me sens donc poussé, conduit par le Saint-Esprit de pouvoir la donner, la divulguer maintenant pour encourager tout à chacun, que ce soit les serviteurs de Dieu, mais aussi tout enfant de Dieu dans l'Église. Alors que le Seigneur bénisse ces moments et gardons ces choses dans notre cœur. Alléluia. Alors en 2001, pardon, nous étions avec Marianne en France, hein, nous servions le Seigneur en France. Et alors que nous étions dans une période vraiment d'intercession, de combat, vraiment dans la prière, le Seigneur est venu nous visiter, que ce soit à mon épouse et à moi-même. Il est venu nous visiter et je vais donc vous communiquer ce que le Seigneur a promis de faire. Le temps, c'est lui qui le connaît, bien sûr. Ça, c'est lui qui le connaît, mais en tous les cas, il le fera, parce que ce qu'il dit, il le fait. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors pour ceci, je vais aller dans Habakkuk, déjà, peut-être pour simplement lire ce texte concernant la prophétie. Donc c'est Habakkuk 2, verset 1er, Habakkuk 2, verset 1er, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. » Alors là, c'est Habakkuk. Hein, nous sommes au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Entre 627 et 586 avant Jésus-Christ. Mais le même esprit qui a parlé aux prophètes, aux apôtres, parle aujourd'hui aux enfants de Dieu, parle aujourd'hui à son Église, n'est-ce pas? Et donc, j'étais à mon poste, oui, c'était au début de notre ministère avec mon épouse. Nous étions à notre poste, nous étions par la grâce de Dieu fidèles dans la prière et puis nous cherchions le Seigneur, une période vraiment particulière d'intercession. Lorsque cette prophétie que je vais donc vous communiquer nous a été donnée, nous l'avons écrite, comme c'est dit là, écris-la, nous l'avons écrite, elle est sur nos cahiers, des cahiers où l'on écrit tout simplement ce que nous recevons de la part de Dieu au fur et à mesure que les années passent. Et c'est sur ce carnet, et nous l'attendons, et nous avons déjà commencé à en voir les prémices, en fait, quand nous sommes venus en Suisse. Nous avons été dans une église, et là, mon épouse a été stupéfaite, parce qu'en entrant dans cette église, elle a vu, si vous voulez, le cadre, n'est-ce pas, ce cadre très particulier au niveau de la configuration de l'église, le cadre de l'église qui allait recevoir ce réveil, en tout cas qui allait être comme un point de départ pour ce réveil, un point de départ. Et puis là, stupéfaite, elle m'a dit, mais Mirko, c'est ici, donc c'est en Suisse qu'on le verra. C'est là qu'on a compris, en fait, quand on est arrivé en Suisse. Vous savez, Dieu vous montre dans la vie des visions, des choses parfois très très claires. Hein. Et là, dans cette église, que je nommerai pas, mais dans une église où nous avons passé, ça a été comme une marque là, que le Seigneur disait, voilà, c'est ici que commencera, que débutera, que prendra place et que se prolongera, donc
oui, prendra place tout simplement ce réveil que je vous ai promis en 2001. Alors, la première caractéristique, je dirais, de ce réveil, on la trouve dans 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Le Seigneur m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Premier point de cette vision, donc, alors j'ai déjà dit en introduction qu'elle prendra place en Suisse. Donc Dieu a choisi la Suisse, après elle se répandra très certainement au-delà, mais je ne vais pas aller au-delà de ce que Dieu m'a dit, je vais rester fidèle à ce que le Seigneur m'a dit. Elle prendra place en Suisse, je répète, nous l'avons compris lorsque nous sommes venus là. Ça c'est vraiment l'introduction. Donc la Suisse doit et peut s'attendre à un véritable réveil du Saint-Esprit, un vrai réveil, non pas un feu de paille, non pas un faux réveil, mais un vrai réveil, tel que l'ont connu dans le passé, par exemple, l'Angleterre, voyez, avec John Wesley, des réveils de repentance, comme on va le voir, un réveil vraiment d'hommes et de femmes qui se tournent vers Christ, qui confessent leurs péchés, qui les abandonnent et qui changent radicalement de vie pour appartenir au Seigneur, devenir des enfants de Dieu, rejoindre l'église locale et servir ensuite le Seigneur. Un véritable réveil, tel que voilà, on a eu dans le passé. Et j'avais cette vision écrite de la part du Seigneur. Dieu va renouveler les réveils wesleyens. Réveils wesleyens. Donc ceux qui se sont intéressés à Wesley, ou qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez reprendre un livre concernant cet homme de Dieu et voir un peu quels ont été les réveils que Dieu a suscités à l'époque de Wesley. C'est ce type-là que Dieu a promis. Dieu va renouveler les réveils wesleyens. C'est ce qu'il a promis de faire. Alléluia. Ça, c'est la première chose et ça va prendre place vraiment en Suisse, que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis vraiment tous les cantons, canton de Vaud, canton de Neuchâtel, du Jura, de Genève, les cantons alémaniques, canton du Tessin, tous les cantons voilà, qui forment la Suisse, nous les bénissons vraiment au nom de Jésus. Nous bénissons ce pays, nous bénissons les autorités de notre pays. Il y a un avenir pour la Suisse, il y a de l'espérance pour le peuple suisse. Alléluia. Et pas juste pour les étrangers qui habitent la Suisse, pour eux aussi bien sûr, mais vraiment en priorité pour le peuple suisse. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu a un plan pour la Suisse et nous saluons et nous bénissons ce plan de Dieu pour ce magnifique pays que nous aimons. Donc la première chose, après cette introduction, la première chose c'est que le Seigneur nous a montré que Dieu va utiliser en fait des serviteurs de Dieu dans leur faiblesse. Ça ne sera pas des serviteurs de Dieu qui vont, se prévaloir d'amener le réveil, d'être des promoteurs du réveil, d'être les instruments du réveil, pas du tout. Ces serviteurs de Dieu qui vont être suscités par le Saint-Esprit pour amener le réveil, serviteurs et servantes du Seigneur, seront vraiment des hommes et des femmes brisés. C'était clair dans la vision, brisés. Presque à la limite, c'est comme si ces hommes et ces femmes, comme un peu, tellement brisés qu'ils diraient, mais Seigneur, utilise quelqu'un d'autre. Voilà, utilise quelqu'un d'autre, ne m'utilise pas, Seigneur, c'est trop de responsabilités, c'est trop de charges, c'est au-dessus de mes forces, ça sera trop pour moi. Voilà le cœur des serviteurs et des servantes de Dieu qui seront utilisés par le Seigneur. Ça ne sera pas des gens qui se sentiront capables. Ça ne sera pas des gens, je le répète, qui s'estimeront capables, qui se prévaudront d'une certaine spiritualité, zèle, etc. Non, ce seront des hommes et des femmes brisés, des vases brisés devant le Seigneur que Dieu utilisera, vraiment. Et ça sera beau à voir parce que
ils diront du plus profond de leur cœur, voilà, Seigneur, utilise quelqu'un d'autre, mais Dieu les utilisera parce que Dieu voudra utiliser ces hommes et ces femmes brisés pour que toute la gloire revienne au Seigneur. Retenez bien cela, ça sera des hommes et des femmes brisés, vraiment humbles, qui ne chercheront pas la gloire, qui paraîtront pour rien, qui ne seront pas connus, qui ne seront pas en tête d'affiche, qui ne seront pas des stars dans le monde évangélique, mais qui seront des hommes et des femmes simples, mais avec un cœur pour Dieu et brisés devant le Seigneur, qui ne demanderont pas du tout au Seigneur d'être vus ou connus, mais qui malgré eux, seront mis sur le devant de la scène par le Saint-Esprit, parce que le Seigneur les aura réservés pour ce réveil. Première chose. Deuxième chose, il y aura sur eux un esprit de prophétie. Acte 2, versets 16 et 18. Acte chapitre 2, versets 16 à 18. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est ce qu'il va arriver. Ça sera un esprit de prophétie. Donc ils seront saisis pour parler de la part de Dieu de manière claire, de manière précise, de manière qui va vraiment interpeller. Ça sera vraiment très fort. L'esprit de prophétie sera répandu de manière très, 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 très forte. Et ça sera vraiment un réveil de Pentecôte. Vraiment. On pourra dire ça, c'est le réveil du Seigneur. Ça, c'est le réveil du Saint-Esprit. Dieu parlera au cœur, qui seront touchés, qui seront comme frappés par Dieu, et qui seront certains consolés, d'autres qui seront ramenés à Dieu, d'autres qui seront vraiment percutés pour se convertir au Seigneur. Mais Dieu parlera de manière directe, de manière directe. Ça sera vraiment la voix du Seigneur qui parlera au travers de ces hommes et de ces femmes de Dieu. La vraie prophétie, ils parleront de la part de Dieu. Ça ne sera pas des inventions humaines. Je ne dis pas que la prophétie dans nos églises, c'est l'invention humaine, c'est pas ce que je dis, mais parfois, on a dit, c'est vrai que dans certains milieux ou dans certains soi-disant réveils, c'était plus de la chair que de l'esprit, c'était plus les personnes qui parlaient d'eux-mêmes que l'esprit ne parlait. Mais là, le Seigneur montrait clairement que c'était vraiment même plus fort que l'homme et la femme qui étaient utilisés par Dieu. C'était plus fort qu'eux. Il devait dire ces paroles. Il pourrait ne pas les dire, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit de Dieu nous maîtrise. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais ces hommes et ces femmes laissaient l'Esprit parler. C'était plus fort qu'ils devaient, c'était comme un fardeau, n'est-ce pas? Qu'ils devaient déposer au peuple de Dieu, qu'il devait donner, qu'il devait dire, qu'il devait clamer, proclamer. Le peuple devait entendre. Et donc, il laissait partir ces paroles pour l'assemblée, n'est-ce pas? Et c'était vraiment donc un esprit de prophétie. Donc, pas simplement, des études ou des exhortations, mais vraiment des messages prophétiques. Des messages prophétiques qui parlaient clairement, directement au cœur, de façon toute spéciale. C'était vraiment quelque chose de particulier, des messages prophétiques, comme c'est dit ici, alléluia, je répandrai de mon esprit sur eux et ils prophétiseront, alléluia. Troisième chose, ce réveil interpellera, étonnera le monde qui se demandera ce qui se passe dans l'Église. L'onction répandue sur certaines, sera comme un aimant qui attirera ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas Dieu, dans un premier temps, les attirera. Ça sera la première caractéristique. Ils seront attirés. Acte 2, 6 à 12. Acte 2, 6 à 12. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites,
ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadance, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Voilà, la Bible nous dit que la multitude accourut, n'est-ce pas? Ils étaient dans l'étonnement et ils ne savaient que penser. Ils ont été attirés par le réveil qui prenait place dans l'Église. Oui, eh bien l'esprit de prophétie qui sera répandu dans l'Église, non seulement sera sur ses serviteurs et sur ses servantes, mais se répandra eh bien, sur l'Église, se répandra sur les frères et sœurs dans l'Église. Et donc ça va amener un étonnement et des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu à vraiment venir, hein, à venir. Ils vont être attirés, ils vont être comme si, voyez, on voit un feu et puis on est attiré, voilà, par ce feu. On voit une lumière, on voit un phare et on est attiré par cette lumière, par ce phare. Eh bien, seront attirés par l'Église. L'Église, elle sera en feu. Il y aura le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils viendront attirés par la puissance du Saint-Esprit. On voit ici ce bruit qui a lieu, c'est pas un bruit parce qu'il se fait n'importe quoi dans l'église. Ce bruit qui a lieu, c'est le bruit de paroles prophétiques, de messages prophétiques. Ils sont plus de 120 et là, eh bien, ils prophétisent et c'est le bruit du Saint-Esprit, c'est ce bruit qui est saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T. C'est ce bruit-là, le bruit du Saint-Esprit qui va attirer eh bien, le monde. Alléluia. Et c'est de cela dont nous avons besoin. Gloire au Seigneur. Oui, on voyait vraiment, eh bien, le monde est attiré. Le monde vouloir venir et entrer dans l'église, se presser. Ils avaient même du mal à passer par la porte, n'est-ce pas? Parce que, eh bien, il fallait passer, mais ils passaient en se donnant le coude comme ça, hein, en se frottant l'un contre l'autre. C'était l'un après l'autre. C'était extraordinaire. Ils étaient attirés. Il fallait qu'ils viennent, ils ne pouvaient pas faire autrement. Hein? Et ils disaient, eh bien on les entendait dire, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà ce qu'on les entendait dire, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait dans leurs yeux, eh bien, deux choses, l'angoisse d'être perdus, l'angoisse comme la conscience d'être perdus, que leur péché les conduisait en enfer. Ils avaient cette conscience-là d'être perdus. Et en même temps, il y avait dans leurs yeux un tel espoir, une telle espérance, en sachant qu'en venant dans l'église, en écoutant ces messages et en répondant à ces messages, ils seraient sauvés. Il y avait ces deux choses, n'est-ce pas? La crainte d'être perdu, mais une angoisse vraiment d'être perdu, comme les écailles de leurs yeux étaient tombées. Ils savaient qu'ils étaient condamnés à cause de leur péché, que c'était fini, leur péché les conduisait en enfer. Mais en même temps, dans ses yeux, une étincelle. Alléluia, une espérance glorieuse. Ils savaient que là, maintenant, eh bien, en confessant leurs péchés, ils allaient pouvoir être sauvés. Donc, il y avait cette attirance-là. Cette attirance parce qu'ils voulaient savoir ce qui se passe ici. Et puis, en même temps, recevoir cette parole, la recevoir, lui obéir. C'était magnifique. Quatrième chose, ce réveil, donc, sera un réveil de repentance. Hein. Je veux vraiment insister là-dessus. La peur d'être perdu, la conscience d'avoir péché et d'être privé de la gloire de Dieu. Acte 2, 37 à 40. Acte 2, 37, 40. Après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Un discours prophétique, n'est-ce pas? Sous l'onction du Saint-Esprit. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Alléluia. Voilà, un réveil de repentance. C'était vraiment clair. Donc, c'est un réveil par la parole prophétique. Et
très certainement qu'il y aura des guérisons hein, et des délivrances, voilà. Mais ce qui va primer dans ce réveil, ça ne sera pas dans un premier temps les guérisons et les délivrances, parce que de toute façon, quand l'Esprit agit, il y a des guérisons et des délivrances. Mais ce que Dieu montrait, ce qui primera dans ce réveil, c'est vraiment l'esprit de repentance. Il y aura, je le répète et j'insiste, une angoisse comme ici. Que ferons-nous ? Que ferons-nous ? Ils sont complètement convaincus d'être perdus. Parce qu'il termine la prédication en disant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Wow, c'est une parole qui les responsabilise. Vous avez crucifié Jésus le Messie. Vos péchés l'ont crucifié. Vous êtes responsable de la mort de Christ. Vous voyez, donc il y a une part de prise de conscience, vraiment, avec une certaine angoisse. On le voyait clairement, une certaine angoisse, comme dans tous les réveils, hein, une certaine angoisse parce que la prise de conscience du péché provoque cela dans un premier temps, et puis en même temps, je le rappelle, eh bien, le besoin de venir écouter le message, parce qu'ils avaient soif, ils le buvaient, ils le recevaient pour être sauvés. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, merci au Seigneur pour les guérisons et les délivrances qui prendront place, mais surtout merci au Seigneur pour les nouvelles naissances qui prendront place, les âmes sauvées, transformées par la puissance du Saint-Esprit. Ça sera la priorité, ça sera la caractéristique de ce réveil, un réveil de repentance, de nouvelles naissances et d'hommes et de femmes qui passeront des ténèbres à la lumière. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Autre caractéristique, cinquième caractéristique, ce réveil touchera d'abord les jeunes, Acte 2, 17, c'est comme ici. Acte 2, 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, vos fils et vos filles, les jeunes gens, ça sera exactement ce cas. L'Esprit de Dieu nous montrait, ils étaient entre 20 et on va dire 20 et 30 comme ça, 30-35 grand maximum, hein, mais 20-25 en tout cas, voilà. Et c'était vraiment la prime jeunesse, quoi. Et ils couraient, c'était tous des jeunes qui couraient. Qu'est-ce qui se passe ici ? Dieu va sauver notre jeunesse. Papa, maman, prends courage. Papi, mamie, prenez courage. Dieu va sauver notre jeunesse. Je ne sais pas combien ils étaient, mais en tout cas, ils étaient nombreux. Je vais y venir après. Mais Dieu va sauver notre jeunesse. Dieu va sauver ton enfant, tes enfants, vos petits-enfants, grands-parents. Dieu va les sauver. Alléluia. C'est lui qui va les attirer. Un réveil de jeunes. C'est vrai qu'on entend parfois parler de réveil de jeunes, etc. Et puis, quand on y voit de plus près, parfois on se dit, bon, on aimerait qu'il y ait davantage de changements chez ces jeunes. C'est bien la louange, hein, gloire à Dieu, et certainement que la louange aura une grande place parce que on voyait clairement dans la vision qu'il y avait un esprit d'adoration. C'était de la prophétie, mais il y avait un esprit d'adoration. Hein. La louange et l'adoration sera très très importante durant ce réveil. Le message, primo, message prophétique, avec l'annonce de la croix, l'annonce du message de la croix, de la mort et de la résurrection du Christ, qui est venu pour sauver les perdus, d'où cette peur, cette crainte d'avoir péché contre Dieu, et en même temps cette espérance de trouver en Christ le pardon des péchés, et puis la résurrection d'entre les morts, l'espérance de la vie éternelle. Mais parallèlement à cela, ce message, il y avait un esprit d'adoration, vraiment, de l'adoration, des chants, des cantiques d'adoration qui montaient vers Dieu. Alléluia. Et donc une présence de Dieu absolument exceptionnelle, extraordinaire. Voilà. Ici, vous voyez, c'est les jeunes qui viennent. Voilà. C'est ça qui est annoncé. Vos jeunes gens auront des visions. Un réveil aussi de jeunes. Ce réveil de Pentecôte a été aussi, en priorité, un réveil de jeunes. C'est ce qui est dit là. Vos jeunes gens auront des visions. Et il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète. C'est-à-dire, c'est ce qui prend place maintenant. Regardez ces jeunes qui viennent. Et puis, on va le voir après, les plus âgés. Alors,
Priorité aux jeunes. Dieu donne la priorité aux jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes, quand ils commencent à grandir, bien évidemment, eh bien, sont là devant des choix. Devant des choix par rapport à une vie sainte ou alors une vie mondaine, une vie consacrée ou alors une vie voilà, qui est comme tout le monde, j'ai envie de dire. Hein. Eh bien, le Seigneur va les attraper, le Seigneur va les attirer, le Seigneur va les récupérer, le Seigneur va les prendre à ce moment-là, au moment où ces jeunes doivent décider pour leur vie. Eh bien, ils vont prendre la plus belle et la plus grande des décisions de toute leur vie. Et ils la prendront en pleine époque de réveil, en plein mouvement du Saint-Esprit, où ils donneront leur vie au Seigneur. Alléluia, ces jeunes. Ça sera la plus belle décision qu'ils prendront, plus belle que le travail qu'ils choisiront, plus belle que l'épouse ou l'époux qu'ils choisiront, plus belle que la maison qu'ils choisiront, hein, la famille qu'ils formeront, plus belle que tout ça, que toutes ces décisions, que tous ces choix, que tous ces modes de vie qu'ils vont opter, pour lesquels ils vont opter après dans la grâce de Dieu. Mais la priorité sera là. Ils voudront donner la priorité au salut de leur âme, la priorité au pardon de leurs péchés, la priorité à la purification de leur cœur, la priorité, à la nouvelle vie, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, des fils et des filles prodigues. Mais il y en aura beaucoup des fils et des filles prodigues qui reviennent à la maison, qui se donnent à Dieu. Papa, maman, prends courage, ça viendra. Papi, mamie, prenez courage, ça viendra. Oui, en Suisse, non pas simplement dans d'autres pays, gloire à Dieu pour ce qui se passe dans d'autres pays, mais en Suisse, chez nous, ici, en Occident, dans notre pays, au milieu de nos montagnes, de nos villages, de nos villes, alléluia, près de nos rivières, près de nos lacs, alléluia. Oui, gloire à Dieu. Dieu touchera une caractéristique également que je n'ai pas notée là, mais voilà, Dieu touchera également la nature suisse. On voyait clairement, l'herbe vraiment être touchée. On voyait l'esprit, un vent, n'est-ce pas? C'était le vent de l'esprit qui passait. Et l'herbe qui était verte devenait encore, mais comme verte phosphorescente, je ne peux pas l'expliquer comment. Un vert magnifique. Déjà, elle est belle comme ça, notre Suisse. Mais alors là, on voyait simplement le vent, l'effet du vent sur l'herbe. Et puis l'herbe qui devenait d'un vert absolument extraordinaire. Et puis qui passait sur les lacs. On voyait les lacs, on voyait les montagnes, les lacs, l'esprit qui passait sur les lacs. Alléluia. Et puis alors, des hommes et des femmes qui venaient à Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Même la nature sera touchée. Et ça s'est passé aussi, dans les réveils qui nous ont précédés, les véritables réveils, notamment par exemple au pays de Galles. Oui, Dieu va visiter également la nature. Alléluia. Comme c'est dit, vous savez, c'est un petit peu les prémices de ce qui est dit dans l'épître ici, l'épître aux Galates. Voilà. L'épître aux Galates ici. Alors, je vais... Le passage, en tous les cas, où il est dit, voilà, que même la nature, n'est-ce pas, elle attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Hein. Même la nature. Voilà. Pardon, c'est l'épître aux Romains. Romains 8, verset 19. Romains 8, 19. Aussi la création, donc la nature, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi, donc que la nature aussi, sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, voilà, ça sera
pour l'avenir, n'est-ce pas, durant le règne messianique, alléluia, où la nature tout entière va être complètement renouvelée, mais on voit vraiment que donc les réveils sont, si vous voulez, un petit peu des anticipations de cet extraordinaire réveil qui prendra place durant le millénium, quand Christ viendra régner. Alléluia. Hein. Eh bien, il y a une anticipation, et ça a déjà été le cas dans des réveils historiques. Je le disais eh bien, il y a quelques instants, le réveil, par exemple, du pays de Galles. Alors, gloire à Dieu, parce que même la nature sera touchée. Mais, après les jeunes, eh bien, ce sera également nos anciens, nos aînés qui seront touchés, exactement comme il est dit là, dans Actes 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions en premier, les jeunes, et donc ensuite, vos vieillards auront des songes, les personnes âgées, nos aînés. Eux aussi, dans un premier temps, je voyais clairement dans la vision que les jeunes venaient, mais les anciens ne venaient pas. Hein? Les anciens ne venaient pas. C'était, on va dire, un réveil de jeunesse avant tout. Et puis après, les aînés voyant cela, les anciens voyant cela, eux-mêmes venaient. Et il y avait des mamies, des papis, avec des cannes, sans cannes. En tout cas, c'était le troisième âge qui s'approchait, des hommes et des femmes du troisième âge, nos aînés que nous aimons, nos papis, nos mamies que nous bénissons. Alléluia. Les vieillards que Dieu aime, les cheveux blancs qui s'approchaient. Oui, pour eux aussi. Vous savez, comme à l'époque également, quand ils sont revenus, eh bien de la captivité, hein, après avoir été 70 ans en captivité en Babylonie, et puis qu'ils sont revenus à Jérusalem sous la puissance du Saint-Esprit, alors que Dieu avait parlé au roi Cyrus, un roi perse. Il a réveillé l'esprit du roi de Cyrus, et puis ils sont rentrés, hein, alléluia, avec toutes sortes de richesses qui leur ont été données par ceux qui les avaient justement emmenés en captivité, et ils sont partis et ils ont reconstruit le temple, ils ont reconstruit Jérusalem et les murailles. Hein. Esdras, Néhémie nous racontent toute cette période-là. Le prophète Agé aussi, Zacharie, hein, font référence à cette époque-là, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Hein, ce fameux réveil. Eh bien, la Bible nous dit que les anciens, peut-être je vais le lire ce texte, il est très très beau. Les anciens, quand ils ont vu que eh bien, la maison de Dieu était reconstruite, ils fondaient littéralement en pleurs. Hein, voilà, ils fondaient littéralement en pleurs en voyant l'œuvre de Dieu, quoi. Hein. Voilà, donc ce réveil, il est décrit dans Agé. Je ne peux pas lire tous les textes parce que ça serait trop long, mais en tout cas, si vous relisez Agé, eh bien vous verrez tout cela. Et puis, donc les anciens vraiment pleuraient parce que le temple était reconstruit, rebâti, et il y avait vraiment un esprit, oui, un esprit de réveil, tout simplement, hein, un esprit de réveil. Voilà. Bon, je lis quand même ce texte. Alors là, c'est Esdras, hein, juste cela. Esdras 3, à partir du verset 10. Esdras 3, à partir du verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés, n'est-ce pas, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie
par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Voyez ? Alors, c'est cela. C'est cela. Les anciens reviendront. Même certains anciens qui, peut-être, ne venaient plus vraiment à l'église ou venaient de temps en temps, par la fatigue déjà, mais aussi découragés de ce qu'ils voyaient dans l'église. Eux qui ont connu, beaucoup de nos anciens, qui ont connu les premiers réveils de la Pentecôte, n'est-ce pas, dans les années 20, les années 30, etc. En tout cas, les fruits de ce réveil-là, des années 20 et des années 30, dans les années 40, 50, etc. Le réveil de Pentecôte qui a touché, après l'Angleterre, la France, la Suisse, et puis également le nord de l'Afrique, et puis l'Angleterre, l'Inde, enfin voilà, les États-Unis, ce réveil s'est répandu. Eh bien, ces personnes âgées qui ont connu ce premier réveil de Pentecôte, verront aussi ce deuxième réveil de Pentecôte. Ils le verront. Comme nous avons lu là, ces personnes âgées qui avaient connu la gloire de la première maison. Eh bien, ils connaîtront une gloire, et cette gloire qui sera même supérieure à la première, comme c'est dit dans le prophète Agée. D'ailleurs, je le lis, Agée, chapitre 2, chapitre 2, verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. » Alléluia, alléluia. Voilà, ça sera vraiment encore plus grand que cette première Pentecôte, ça sera encore plus grand, gloire à Dieu. Et on sait combien ce réveil de la première Pentecôte a été grand. Et donc on se réjouit de ces aînés, amen, de ces personnes âgées qui seront bénies, vraiment de voir aussi ce réveil arriver avant qu'eux-mêmes partent. Eh bien le Seigneur leur fera la grâce de voir aussi ce réveil, gloire à Dieu. Autre chose, voilà, 8e point, 7e point, ça sera un réveil qui touchera particulièrement donc le peuple suisse. Je le disais peut-être déjà tout à l'heure, mais j'insiste maintenant. Dieu touchera les étrangers, bien évidemment, parce que Dieu ne fait pas différence entre l'autochtone et l'étranger, entre celui qui est né en Suisse et celui qui est né à l'étranger, entre celui qui est blanc et celui qui est d'une autre couleur de peau. Pas du tout, pas du tout. Mais je dis simplement ce que nous avons vu dans cette vision, c'est que c'était vraiment des Européens, c'était vraiment des Suisses, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ceux qui, pour l'instant, sont encore, je dirais, dans une phase de transition, je dirais, par rapport au réveil. Si on compare avec des nations telles que le Brésil, la Corée du Sud ou en Afrique, ou certains pays de l'Est, nous sommes encore dans une période de transition. Bien là, c'était vraiment des jeunes hommes du pays, quoi. Voilà, du pays. Et puis nous savons quel pays c'est, puisque quand nous sommes arrivés, je reviens à ce que je disais au tout début, eh bien, nous sommes arrivés en Suisse. Marianne a vu, eh bien, cette église qu'elle avait vue il y a, on est arrivé en 2013, voilà, eh bien, 12 ans auparavant, quoi, 12-13 ans auparavant. Donc, ça sera des Suisses, voilà, des jeunes hommes, des jeunes femmes suisses, des papis, des mamies suisses en priorité, avec, bien sûr, les étrangers qui se réjouiront, bien sûr, avec nous. Alléluia. Avec tous les Suisses. Moi-même, je ne suis pas suisse, donc je ne peux pas aller librement. Pas encore, en tout cas. Voilà. Nous sommes italiens, de nationalité française, missionnaires en Suisse. Voilà. Donc, c'est vraiment pour le peuple suisse. Ça s'adresse à vous. Dieu ne vous a pas oublié. C'est pour vous, le peuple suisse jeune et personnes âgées. Dieu sera de manière toute spéciale sur vous, répandra de son esprit de manière toute spéciale sur vous, sur la Suisse, sur les Suisses, alléluia, et je m'en réjouis de tout cœur. Cette période de transition se terminera pour entrer dans une véritable période de réveil. Quand? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait.
Mais nous devons prier, nous devons nous tenir sur la brèche pour les autorités suisses, pour les cantons suisses, pour la jeunesse de la Suisse, pour nos aînés en Suisse. Et c'est bon d'aller prier, ça j'aime beaucoup, chaque année, lorsqu'il y a la fête nationale suisse, eh bien de pouvoir aller, par exemple, sur le Chasseral et voir tous ces chrétiens qui prient pour leur pays, c'est magnifique, hein, qui défilent pour le pays de Suisse, ou d'autres eh bien, qui sont investis aussi dans le cadre de du palais fédéral pour prier, pour conseiller. Mais c'est merveilleux, mais c'est, mis à part aux États-Unis, ça n'existe nulle part. Je veux dire, c'est une preuve qu'il y a vraiment quelque chose de particulier sur la Suisse. Voilà, c'est une période de transition. Voilà. Bien sûr qu'il y a toutes sortes de péchés, toutes sortes de choses qui ne vont pas, etc. Mais Dieu va au-delà de ça, parce que Dieu dit, quand le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Et Dieu n'a pas oublié la Suisse. Dieu aime la Suisse. Dieu aime les Suisses. Alléluia. Et les Suissesses. Gloire au Seigneur. Et donc, il va les visiter. Il va vous visiter. Il va nous visiter ensemble. Gloire à Dieu. Mais on dira bien, Dieu a visité la Suisse. Les Suisses et les Suissesses. Alléluia, ça sera un exemple. Gloire à Dieu pour cela. Trois dernières choses, ça sera, je parlais des jeunes, je parlais des Suisses, etc. Il y aura aussi donc un réveil parmi les jeunes au niveau des boîtes de nuit, des discothèques. Il y aura un mouvement d'évangélisation, une onction d'évangélisation pour toucher les jeunes filles et les jeunes hommes aussi qui vont donc dans les discothèques hein, pour danser, etc. Mais et qui ne connaissent pas Dieu. Il y aura parmi eux, des jeunes, eh bien, tellement revêtus de l'esprit que parmi ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, eh bien, beaucoup seront touchés, qui fréquentent, eh bien, les boîtes de nuit. Ils fréquenteront l'église. Ils seront touchés par ces torches de feu, ces jeunes hommes suisses, ces jeunes femmes suisses, pleins du Saint-Esprit, qui annonceront la parole, qui annonceront l'évangile avec simplicité, mais sous l'onction de Dieu, sous l'onction et le feu du Saint-Esprit. Et alors, dans les discothèques, il y aura, des choses qui vont se passer, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui seront interpellés et qui se tourneront vers Dieu. Alléluia, on se réjouit vraiment de cela. Donc n'oublions pas cela, des équipes d'évangélisation seront formées spécialement aussi parce qu'il y aura, eh bien, au niveau des discothèques, une intervention de Dieu. Donc vous voyez, c'est vraiment une onction spéciale et particulière. Avant-dernière chose, donc ça concernera un réveil de foule, comme dans Acte 2, verset 6. Acte 2, verset 6. Quand on dit réveil, on dit généralement du monde, oui, mais là, ça sera vraiment du monde. Acte 2, verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. La multitude. On voyait vraiment des multitudes de jeunes. Il n'y avait plus de place pour entrer. Ça se remplissait. Et il y avait une étape, et une deuxième étape, et une troisième étape. Ça se remplissait. Multitude de jeunes. Alléluia. Multitude de jeunes et puis aussi de personnes plus âgées. Mais vraiment une multitude de jeunes. Et on doit se réjouir parce que Dieu n'a pas oublié notre jeunesse. Dieu ne les a pas oubliés. Alléluia. Il ne veut pas sauver, eh bien, gloire à Dieu, hein, comme je dis souvent, et comme surtout la Bible dit, pour une seule âme qui est sauvée, le ciel se réjouit. Et c'est glorieux, une seule âme qui est sauvée. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps de la fin. Et Dieu veut sauver un maximum, le plus grand nombre. Et donc, c'est des filets qui vont être jetés. Des filets. Une moisson d'âmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Réveil de foule, une moisson d'âmes qui est là. Et nous devons prier et nous réjouir de cela dans la foi. Enfin, ce réveil sera connu par nos autorités, par les médias, mais il sera connu et respecté. Il sera connu en bien et respecté, ce qui n'est pas toujours le cas dans les réveils, mais dans celui-ci, oui. Vous voyez clairement, donc, des hommes de Dieu être interrogés sur le réveil qui prend place, ce réveil qui prenait place, interrogés de manière positive par des médias et des autorités. Et ça rejoint alors là tout à fait par contre ce qu'a vécu Jonas. Jonas chapitre 3 à partir du verset 5, c'est mon dernier texte.
Jonas 3, verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Le roi de Ninive et ses grands, hein? La chose parvint au roi de Ninive, et il se leva de son trône, etc. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne. Donc du plus petit, des plus grands, jusqu'aux plus petits. Hein, voilà. Eh bien, c'est ce qu'il va se passer. Les autorités vont être au courant, parce que ça, on ne pourra pas le cacher. Ça ne sera pas un phénomène simplement local et puis d'une faible ampleur, mais l'ampleur de ce phénomène sera telle que eh bien, les médias et les autorités se pencheront sur ce réveil, mais en bien, en interrogeant les serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu qui seront responsables, et ils donneront un rapport positif de ce qui prend place, parce que voilà, je le répète, ça ne sera pas des choses folles, n'est-ce pas, mais ça sera vraiment des transformations de vie, des hommes et des femmes qui passeront des ténèbres à la lumière. Il y aura une adoration, des chants, des cantiques, une musique, vraiment qui va étonner même ceux qui vont rentrer, hein, et très certainement même, je dirais même, ça je ne l'ai pas vu, mais j'imagine, quoi, des journalistes ou des autorités qui viendront et qui en rentrant dans l'église ou dans le lieu où se rassembleront ces chrétiens et chrétiennes, eh bien seront touchés, quoi, seront saisis par l'esprit en entrant, tellement la présence de Dieu sera là, hein, et le message percutant, équilibré, voilà, prophétique, qui touchera les cœurs, eh bien, convaincra le monde, convaincra les autorités, les médias, que ce n'est pas du n'importe quoi, ce n'est pas de la folie, du mysticisme, ce n'est pas un mouvement sectaire ou encore une lubie de certains mystiques ou prédicateurs faussement inspirés, mais vraiment un véritable réveil qui attirera, qui étonnera, et qui donnera un bon témoignage auprès des autorités et des médias. Voilà, frères et sœurs, ce qui prendra place. Le temps, Dieu seul le sait, mais ce que Dieu a prévu. Et moi, j'ai envie de dire, si Dieu a prévu cela, si Dieu nous a prévenus, et nous ne sommes pas les seuls, je sais que j'ai entendu d'autres témoignages d'hommes et de femmes de Dieu qui ont reçu aussi cela pour la Suisse. Mais maintenant, il nous incombe de faire en sorte que ce réveil devienne réalité. Comment ? Par l'intercession. Frères et sœurs, par l'intercession, par la prière. Continuons nos programmes d'église, les études bibliques, l'évangélisation, la banque alimentaire, nos diverses activités culturelles, etc. Continuons, bien sûr, mais mettons la priorité sur l'intercession. Voilà, rejoignez-nous aux réunions de prière, frères et sœurs. Rejoignez vos responsables, rejoignez vos groupes de prière dans les églises où vous vous trouvez. Allez prier. Priez pour ce réveil, priez pour que ce réveil vienne. Alléluia. Appelez ce réveil sur la Suisse, sur nos jeunes, sur nos aînés, sur notre église, sur l'église locale, sur l'église de Christ, au-delà des dénominations. Parce que, eh bien, on aura besoin les uns des autres. Amen. Au-delà des dénominations, appelons ce réveil de l'esprit sur la Suisse. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Voilà ce que je voulais vous laisser pour eh bien, cette fin d'année, ce dernier message pour cette fin d'année 2022. Je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. Alléluia, avec vos familles, avec vos amis. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous fasse du bien, vous garde en bonne santé et vous donne aussi de passer une année 2023 dans la victoire, avec la grâce de Dieu, dans l'espérance.
Amen. Et que le Seigneur vous bénisse de toutes sortes de bénédictions qui viennent de lui, qui viennent d'en haut, qui viennent de notre Père qui nous aime. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour ce message parce que c'est toi qui parles, Seigneur, c'est toi qui donnes des prophéties, mais c'est à nous de pouvoir nous en saisir. C'est à nous de prier pour que nous soyons participants, acteurs de ta parole, acteurs de ce que tu dis. Merci Seigneur pour la Suisse. Merci pour tous les cantons de ce pays. Merci pour toutes les églises, toutes les dénominations qui travaillent, qui œuvrent pour toi. Merci de ce que tu nous réveilles, les uns et les autres. Seigneur, tu nous réveilles dans la lecture de ta parole, tu nous réveilles dans la prière, tu nous réveilles dans l'évangélisation, tu nous réveilles dans l'amour les uns à l'égard des autres. Tu nous réveilles dans le respect, tu nous réveilles dans le pardon, tu nous réveilles dans le rapprochement, dans la réconciliation. Tu nous réveilles chacun à notre niveau, Seigneur. Alléluia. Oui, nous voulons marcher avec toi, humblement avec toi, comme le disait le prophète. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement devant ton Dieu. Oh, nous appelons le réveil, Seigneur, pour cette nouvelle année, si c'est là ton plan. Sinon, pour l'année qui suivra ou encore l'autre, c'est toi, Seigneur, qui es le maître. Mais nous appelons en tout cas l'accomplissement de ta parole. Et nous voulons être comme Habakkuk à notre poste et attendre, alléluia, attendre activement l'accomplissement de ta prophétie, l'accomplissement de ce que tu dis, de ce que tu as promis. Nous bénissons la Suisse, chaque habitant, qu'il soit né ici, qu'il soit étranger ici, qu'il soit intégré ici ou qu'il soit natif, nous les bénissons tous. Dans le nom de Jésus, depuis les autorités jusqu'aux plus jeunes, Seigneur, alléluia, quelle que soit leur classe d'âge, leur classe sociale, nous bénissons la Suisse et tous ses habitants dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur du monde et le Sauveur de la Suisse, le Sauveur des Suisses, le Sauveur de l'Europe, le Sauveur de l'Occident, le Sauveur des pays qui pour l'instant sont dans une transition. Alléluia, oui, le Sauveur de nos pays qui ont besoin du Seigneur. Alléluia, au-delà du matérialisme, ce qui ne nous a amené à rien, au-delà simplement de l'évolution technologique, Seigneur, qui ne peut satisfaire le cœur de l'homme, au-delà de la philosophie, au-delà de la connaissance. Oui, un réveil de l'esprit, un réveil de la parole de Dieu. Alléluia, qui nous rapproche de Dieu, qui nous réconcilie avec Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. À lui seul soit la gloire, à Jésus soit la gloire, en Suisse, dans nos églises et dans nos vies. Amen, amen, amen et amen. Alléluia, gloire à Dieu. Il ne me reste plus qu'à vous bénir encore et encore et à vous dire à la prochaine, Dieu voulant, début 2023, ensemble pour de nouveaux messages, de nouvelles aventures. D'ici là, passez de bonnes fêtes, de bons moments avec les vôtres et avec votre église locale, ou si vous n'avez pas encore rejoint une église locale. Je rappelle qu'ici nous sommes à rue Pestalozzi 11 à Yverdon. Vous êtes les bienvenus, la porte ouverte. Sans autre, on vous accueillera avec joie, alléluia, où il y a aussi d'autres communautés, bien sûr, sur Yverdon. Sentez-vous libre d'aller là où le Seigneur vous conduira, alléluia, gloire à Dieu. Continuez de visiter notre site internet, nous avons aussi un site internet de l'église évangélique de Pentecôte d'Yverdon, voilà. Vous pouvez aller sur notre site ou sur, bien sûr, notre chaîne YouTube avec des messages, des nouveautés qui seront là aussi pour 2023. Mais je n'en dis pas plus. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, chers amis. Shalom.